Bonsoir les scorpions, bienvenue à tous, merci d'être ici. Je vous parle de qui revient vers vous en mars et pourquoi. Donc on va d'abord expliquer la motivation de cette personne à revenir vers vous, le pourquoi. Je vais vous décrire cette personne pour que vous puissiez l'identifier, savoir de qui on parle. Je vais vous décrire aussi ses sentiments envers vous et je vais vous parler de ses actions futures, ce qu'elle entreprend dans le but de revenir vers vous. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne. Vous savez, ce sont des actions concrètes, simples, faciles et gratuites qui me laissent savoir que vous résonnez avec le message. Et de cette manière aussi, vous supportez la chaîne. Donc, les scorpions. Quelle est la motivation de cette personne à revenir vers vous? Le valet de coupe. Une conversation d'amoureux. Une conversation où il est question d'amour, de sentiments, de comment on se sent, de pourquoi on se sent ainsi, etc. Ici, la motivation, c'est d'échanger avec vous, mais de vous faire une déclaration. Ça pourrait être une déclaration qu'on ne vous a jamais faite. Du moins que cette personne ne vous a jamais faite. Voyons voir de qui il s'agit. J'ai le 2 de bâton et le chevalier d'épée. Habituellement, le chevalier d'épée, c'est quelqu'un de très déterminé, quelqu'un qui sait absolument ce qu'il ou elle veut sans une seule ambiguïté. Par contre, ici, la personne se pose des questions, soit sur comment vous abordez, à quel moment elle sonde l'avenir. Elle aimerait deviner l'avenir avec vous. Ce que l'avenir serait avec vous. Une chose est sûre, c'est qu'elle veut vous conquérir. Un peu par force. Par contre, heureusement, elle a des mots doux à échanger avec vous, mais elle le fait quand même d'une façon un peu abrupte. En tout cas, convaincante, convaincue. Je vais utiliser juste une portion de ces cartes ici pour vous parler de ces sentiments. Donc, on va garder une carte sans que je la voie pour la décrire. Je vais prendre 3 cartes pour les sentiments et 2 Ok, je le fais comme ça. Le 10 d'épée. Si je dois vous parler de cette personne en lien avec le 10 d'épée, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une fin abrupte la fois précédente. C'est pas juste une... Ici, on regarde bien sûr un retour vers vous, mais dites-vous que quand vous vous êtes séparés la dernière fois, premièrement, vous avez pensé que c'était la fin de la fin de la fin. Je pense que vous anticipez absolument pas ce retour. Je pense que c'est d'ailleurs ce que j'ai dit. Je pense que vous allez être surpris ou surprise de la déclaration d'amour de cette personne. Parce que c'est pas du tout le vécu, ce que vous avez vécu. Vous avez connu une fin vraiment
pas belle en fait. Très déchirant, très douloureux, limite cruel. Ouais, j'irais jusqu'à dire qu'il y avait de la cruauté. Vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire, mais il faut que je vous le dise quand même. Ici, le bâton, le 2 de bâton prend une drôle d'allure pour moi parce que vous avez affaire à quelqu'un qui est extrêmement... je ne sais pas comment vous le dire, c'est une énergie qui fait mal ici. C'est quelqu'un qui est un peu dur. Et malheureusement, le 2 de bâton ici me montre un peu comme quelqu'un qui a deux faces. Vous verriez donc, ou vous avez vu un côté très fort, déterminé, confiant. Mais vous avez aussi vu un côté méchant. Exemple, de toutes les manières, dans les deux facettes, de la façon dont je le perçois ici, la personne est toujours, veut toujours gagner. Toujours, toujours. C'est juste que des fois, on va dire, c'est fait dans le bon sens ou c'est fait avec les bonnes intentions, c'est fait, on va dire, fair play. C'est encore fait dans les règles. Mais il y a d'autres moments, je pense que cette personne-là est prête à aller jusqu'au bout pour avoir gain de cause. Je vous le dis, le 2 de bâton ici devient étrangement... ça me montre quelqu'un qui est très double. En tout cas, une facette que vous n'auriez pas, heureusement, à voir trop souvent, mais que vous avez déjà vue. Aïe, pas facile ça. Dans les sentiments de cette personne, la prêtresse à l'envers, le roi de bâton à l'envers et le 4 de pentacle. Vous avez affaire à quelqu'un qui est vraiment... comment je pourrais vous dire ça? Quelqu'un qui lâche pas le morceau. Quand cette personne-là a quelque chose en tête, elle n'en démord vraiment pas. Elle va toujours jusqu'au bout de ses ambitions. C'est vraiment ça le mot important ici. La personne est prête à s'ouvrir ici. Elle est prête à vous révéler ce secret qui est cette déclaration. Ça, j'en suis certaine. Mais là où vous n'allez pas m'aimer, c'est que c'est fait d'une façon, c'est pour de l'ambition pure. Vous semblez être un trésor ici qu'elle garde jalousement, qu'elle veut posséder, tout à elle. Donc c'est vraiment de la possessivité ici. Voyons voir les actions futures. Le page de pentacle à l'envers et le 10 de coupe à l'envers. J'aime pas cette énergie. J'ai pas l'impression que la personne est là pour votre bonheur.
En termes d'action future, c'est une énergie donc intéressée. J'aime vraiment pas cette énergie. Je vais vous dire aussi, donc, ok, j'aime mieux ça. Roi de coupe avec 9 de coupe. Ouf! Parce que sur le coup, j'allais vous dire quelque chose d'autre et j'allais dire il n'y a aucune émotion chez cette personne, mais enfin on voit des émotions. On voit quelqu'un qui... mais encore une fois, c'est ça, on voit le côté... on voit le beau côté ici de la personne. C'est très ambivalent comme tirage, entre autres parce qu'on a l'ambivalence d'entrée de jeu, on a l'ambivalence dans la personnalité de la personne, faisant partie intégrale de la personnalité de la personne. Vous faites affaire avec quelqu'un qui est extrêmement déterminé, qui fera tout pour gagner, mais aussi pour... c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout. Voyez-vous, quand c'est la fin comme ça, pour moi, c'est aller jusqu'au bout. Même quand ça fait mal. Oui, la personne veut une relation. Oui, il y a de l'amour, ok? Maintenant, au moins, je ne peux pas le nier. Le retour, en fait, c'est parce que la personne, entre autres, veut ce qu'elle veut son veut son souhait, que son souhait se réalise. Donc, je dois quand même revenir sur pas juste l'impression ici, mais vraiment la particularité que la personne veut son propre bonheur. Le 9 de coupe ici, c'est souvent une carte où est-ce qu'on est heureux par soi-même. On se satisfait soi-même. Mais c'est surtout de l'ambition. Oui, il y a quelque chose à échanger, heureusement. La personne a quelque chose à donner. Mais c'est un petit peu l'énergie de... Vous savez, quand vous donnez quelque chose que vous savez qui vous revient, c'est ça l'énergie que je mesure ici. Et je le dis parce que ça reste au plan du 9 et ça ne monte pas au 10. Donc le bonheur n'est pas vraiment pour être... l'idée du bonheur ou l'idée du partage du bonheur n'est pas à son fait, à son maximum. Il reste... il s'arrête là où la personne... Le côté... ça, c'est une carte de l'hédonisme. De quelqu'un qui est hédoniste. Quelqu'un qui aime le luxe, quelqu'un qui aime la bonne chair, le bon vin, la bonne compagnie. Mais qui en profite souvent en premier. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le partagera pas. Je pense qu'il y a quand même un partage quelque part. Mais ce n'est pas un partage à la hauteur du 10 de coupe. Voyez-vous la nuance? Entre autres, c'est que même si la personne elle a des émotions à offrir, elle ne les donne pas vraiment. Voyez-vous, le page, il n'offre pas. Il n'est pas là pour prêter ou engager ou échanger. Il y a des mots qui sont dits. Il y a des... Le retour ici, c'est pour parler d'amour, c'est pour faire une déclaration d'amour. Mais ce n'est pas pour donner réellement, c'est pour
j'ai l'impression que c'est un petit peu comme s'auto-servir. Se servir soi-même. Ou s'assurer d'être servi. C'est surtout à cause des sentiments, entre autres. Les sentiments, c'est de s'agripper. C'est pas nécessairement de donner de la place. C'est pas d'accorder c'est pas tout à fait réciproque. C'est comme donner quand on veut, quand on peut, et toujours à la dose à laquelle on pense que ça va être suffisant. Voyez-vous? C'est pas illimité du tout, du tout. Comme sur le 10 de coupe, quand on sait qu'on peut donner de façon absolument inconditionnelle. Entre autres parce qu'on ne mesure plus et parce qu'on sait que ça va nous revenir. Ici, c'est complètement différent. Je trouve que c'est calculé. Malheureusement. J'essaie de voir si je peux comprendre pourquoi la personne veut ça. Avant, sans tirer d'autres cartes, je veux juste voir si je peux le décoder. Pour moi, il y a une notion d'entrer en pouvoir ou d'avoir du pouvoir. Entre autres, c'est un peu de vouloir le dernier mot. Il y a un peu de ça. Il y a vouloir du pouvoir parce qu'on est chevalier, on veut devenir roi. Ici, je le mesure comme un changement de statut dans la relation. Exemple, être simplement quelqu'un qui vous courtise versus devenir votre autre. Donc, c'est ce changement de statut qui compte. L'autre chose qui compte aux yeux de cette personne dans le fait de vouloir vraiment se déclarer à vous, c'est oui quand même vous dire ce qu'elle ressent. Mais aussi se faire valoir parce que, entre autres, voyez-vous comment est-ce que cette personne-là, c'est pas la personne la plus aimante quand on regarde ses figures-ci. C'est quelqu'un de dur. Peut-être même ici quelqu'un qui a été meurtri. Ou en tout cas qui est pas là où il voudrait être. Et la personne aimerait être vue différemment, entre autres. Surtout par vous. Surtout à vos yeux. Pour ça, elle est prête à vous révéler des secrets. Elle est prête à aller très très loin. Encore une fois, je vous dis, je mesure de l'ambition parce que la personne va toujours au bout des choses. Elle est prête à aller jusqu'à dire des choses qu'elle n'aurait jamais dites. Je sens pas de mensonge, bien que la personne ici, en termes de sentiments, ici, c'est pas quelqu'un qui est toujours très honnête. Disons que c'est surtout quelqu'un qui va enjoliver la vérité, qui va rendre les choses plus belles, plus grosses que ce qu'elles sont. Je vous le dis, la personne en termes d'action future, elle n'est pas là pour vous offrir réellement quelque chose. Elle est là pour
oui, vous parlez d'amour, mais j'ai l'impression qu'elle prend quelque chose. C'est très étrange. Elle est là pour vouloir quelque chose que vous lui apportez. Je pense que c'est une question de statut, c'est une question de... Elle veut être vue par vous d'une façon différente, perçue d'une façon différente. Mais je vous le dis, pour moi, c'est intéressé ici. C'est pas une question d'argent, bien qu'il y ait de l'argent quand même. On voit que la personne aimerait donc avoir plus d'argent, mais c'est pas la raison première. C'est beaucoup plus pour être dans le luxe, mais peut-être même sans avoir à travailler ici, sans avoir à fournir les efforts. Je vous le dis, il y a quelque chose ici qui est... La personne, vous lui apportez quelque chose qu'elle ne vous rend pas. Et vous allez vous en rendre compte. Ça, c'est sûr et certain. Avec le temps. J'ai quand même l'impression qu'elle va peut-être réussir donc à rentrer dans vos bonnes grâces. Je crois que oui. Je crois qu'elle va se montrer assez sympathique et amoureuse, aimante, ouverte. Ça, elle va le faire. Mais souvenez-vous qui elle est vraiment. Souvenez-vous-en et souvenez-vous surtout qu'elle a deux côtés à sa personnalité. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je vous laisse avec ça. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci d'être ici, de liker, partager, etc. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.